Alors, j'ai du mal à comprendre comment le runner s'éveille au lien. Une petite explication. En fait, pour moi, il s'éveille pas du tout au lien. Pour moi, c'est une... Enfin, il a conscience du lien tout de suite. Tout de suite. Il capte tout de suite que son autre, il a un truc spécial. Les runners, c'est des grands hypersensibles. Ils ont une intuition qui explose le plafond. Très intuitifs, les runners, vraiment. Pour moi, le runner s'éveille au lien. C'est de la sémantique FJ paraspirituelle. En gros, on met un petit peu de sucre dessus pour que ça fasse hyper connecté. Enfin, tu vois. Bon, moi, je suis pas du tout sensible à cette sémantique-là. Et je suis pas sensible parce que pour moi, elle matche pas complètement en fait avec la réalité des choses. L'une des raisons pour lesquelles moi je suis devenue thérapeute après, comme avoir été FJ comme pour vous, c'est-à-dire me palucher tout YouTube, les bouquins, etc. machin, c'est que je me dis putain, en fait, à chaque fois, je suis laissée sur ma faim, quoi. Il y a un truc qui matche pas à chaque. Donc, comment le runner il s'éveille au lien? Il s'éveille pas du tout, il capte tout de suite qu'il y a un lien particulier avec son autre. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il le range dans une case différente que le chaser ne le range. Le runner va caser tout de suite tous ses ressentis, toutes ses émotions envers son chaser dans une case qui s'appelle fantasme. Et pendant très longtemps, ça va devenir un fantasme qu'il ne va pas vouloir assouvir parce que c'est son petit fantasme lova, tu vois, un peu olé olé, t'appelles ça comme tu veux, qui est très joli dans sa psyché, très précieux dans sa psyché, et il se rend bien compte que quand il essaie, dans le concret, de se rapprocher de son fantasme, c'est-à-dire ces fameuses périodes de connexion, ça déconne à chaque fois. Donc à un moment donné, il se referme un petit peu sur sa coquille en disant « Mon fantasme est très bien dans ma tête, il faut surtout pas que j'aille en mon chaser parce que je vois bien que ça ne matche pas quand je suis avec lui. » Du coup, il va continuer de rêver tranquillement dans son petit truc, son fantasme. Il va complètement mettre son chaser sur un piédestal. Il va complètement lui attribuer des choses qui ne sont pas du tout cohérentes avec la réalité. Mais ça va faire partie de son imaginaire. Tu vois, ça va vivre un peu comme ça, dans la douceur, dans la tendresse. Et plus il va arriver dessus, plus ça va se décorréler de la réalité de qui est le chaser. Puis à chaque fois que le runner va essayer de rentrer en contact avec son chaser, plus il va se rendre compte que le gap grossit à chaque fois. Et c'est ça qui va alimenter de plus en plus cette dynamique de ça sert à rien que j'aille dans une relation avec mon chaser parce que je vois bien que le gap est énorme. C'est mon petit rêve, ça sera ma petite amourette dans ma tête et un jour elle finira par partir, Inch'Allah, tu vois. Donc ce lien il est toujours en eux, ce côté précieux il est toujours en eux, toujours. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'équilibrer ce fantasme qui est quand même très précieux pour eux avec le reste de leur vie, avec des tierces, avec d'autres situations. Parfois, c'est pas forcément des partenaires de vie, mais c'est des situations familiales, professionnelles. Voilà. Ils vont essayer d'équilibrer tout ça. Et en fait, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ne retrouvent rien qui vient en équilibre par rapport à ça. Que tout ce qu'ils trouvent, ça fonctionne de façon temporaire. Des fois, le temporaire, ça peut durer très longtemps, ça peut durer 10 ans. 10 ans, ça reste une période de temps qui se termine. Donc, ça reste temporaire, tu vois. Mais ça peut aller de 3 semaines à 3 ans, tu vois. Mais ça reste, il y a quand même cette dimension de temporaire. Et à chaque fois où cette tierce, donc que je rappelle, c'est soit une personne, soit une situation, échoue quelque part, ça va les ramener à ce fantasme jusqu'au moment où ils se disent justement genre en fait mon chaser c'est une personne, c'est pas un fantasme en fait. Donc il faut pas que je le traite comme un fantasme auquel que j'essaie de donner réalité, mais il faut que je le traite comme une personne parce que c'est ce qu'il est. Il est une personne, le chaser. Et un chaser, comme tout le monde, comme n'importe quelle personne et comme le runner, il a des capacités, des qualités, il a aussi des défauts, des faiblesses, des choses à apprendre, et il a toute une part d'évolution dans sa vie, et heureusement qu'il y a une part d'évolution dans sa vie. Et donc à un moment donné, il y a un changement de paradigme du runner qui se dit « je peux plus garder cette personne, ce fantasme, comme un fantasme, je peux plus lui greffer ce que j'aimerais qu'il soit, mais il faut que j'arrive à le voir tel qu'il est en fait. » Et donc il y a une espèce de dégringolade où il y a un moment de flou, en fait il sait plus quoi faire parce que son fantasme n'arrive plus, il est à l'étroit dans cette case du fantasme. Le chaser est à l'étroit aussi dans cette case de c'est quelqu'un au loin que je parle pas, qui s'équilibre pas dans ma vie, donc il faut que je sépare les deux. Il y a une espèce de magnétisme qui se crée entre le fantasme et la personne qui non, il faut que tu nous associes, il faut que tu nous conjugues ensemble parce qu'on parle bien d'une seule personne, on parle bien d'une âme
qui est l'âme que tu as choisie pour être ton partenaire de vie. Quand j'entends partenaire de vie, j'entends pas forcément partenaire de couple, j'entends vraiment le partenaire pour faire la vie, pour créer la vie, pour comprendre la vie. C'est, je dis tout le temps, le chaser est la meilleure pop-up girl du runner et vice-versa. C'est vraiment la personne qui va te tirer. Il y a cette dynamique entre la vie on se tire mutuellement pour aller apprendre ce que c'est la vie, pour aller vers le bonheur, la sérénité, ce qui nous appartient en fait, mais qu'on s'interdit pendant très longtemps. Et donc du coup, ce que le dogme FJ appelle l'éveil au lien, pour moi c'est vraiment ce changement de case où on passe d'une conception à une autre, où il y a un changement des codes qui se fait, et côté chaser, le chaser à ce moment-là ressent bien qu'il est plus une espèce de figure de magazine dans la tête du runner qui le voit pas tel qu'il est, qui le met sur ce piédestal complètement démentiel, mais qui commence vraiment à le voir avec des yeux éclairés tel qu'il est, et qui commence aussi à avoir un petit peu de souplesse, parce que même si les runners sont des grands hypersensibles qui ressentent énormément de choses et qui ont une vie émotionnelle parfaitement riche, ça les rend aussi inflexibles, c'est-à-dire parce que moi je suis comme ça, tu dois t'adapter à moi. Et là c'est un changement que le chaser ressent vraiment, parce que dans leur tête, dans la tête runner, il y a l'idée que peut-être il faudra aussi s'adapter à son chaser, apprendre à s'adapter, et au lieu de dire moi je suis hypersensible, je peux rien faire, c'est toi qui dois t'adapter à moi, c'est plutôt comment on peut faire ensemble. Parce que si moi je suis hypersensible, si je ressens tout comme ça, toi aussi tu dois avoir des capacités, ou tu dois avoir des besoins tels que moi je peux en avoir. Quels sont-ils en fait, tu vois? Donc on rentre dans une phase d'écoute, et forcément le chaser qui est en face, un runner qui commence à essayer de l'écouter, il se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Mon runner il a jamais fait ça avant. C'est vrai, il l'a jamais fait avant. Donc, mais c'est une petite illusion où on se dit genre si ça y est, il y a un truc nouveau côté runner, c'est forcément qu'il comprend l'amour. Parce qu'avant il comprenait pas. Parce que s'il comprenait l'amour, il m'aurait aimé tout de suite. Non, il t'a aimé ailleurs. C'est ça la question. C'est qu'avant il aimait ailleurs, dans une case qui était plus lointaine, et maintenant il t'aime un peu plus proche, et il envisage de s'adapter un petit peu plus à toi, d'accepter que toi aussi t'es pas parfait, que toi aussi t'as des besoins, que toi aussi t'as le droit d'en parler, et qu'il a le droit de les entendre, alors qu'avant il était plutôt fermé en disant non, moi j'ai mes besoins et tu ne les entends pas, parce que si tu les entendais, t'accepterais tous mes besoins en fait, tels qu'ils sont. Tu vois. Donc il y a un changement de case comme ça qui, côté chaser, est interprété comme il s'éveille à quelque chose. Il s'éveille pas du tout, il a juste fait le ménage.